Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Claudine alias La Perleuse 62 et vous êtes sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mes livres, les livres que j'ai achetés au mois de mars 2021. Et il y en a quand même quelques-uns, je vous le dis. Donc on va commencer par les livres achetés en maison de la presse dans la collection Roman éternel et c'est Cranford Collection. Voilà, donc le premier Nord et Sud. Alors en fait pour la petite histoire, je vais sur Instagram et je vois pas mal de hashtags roman éternel. Et je vois Nord et Sud et je sais punaise, c'est un livre que je cherche mais depuis des années en fait. Puisque j'ai vu le film avec Richard Armitage. Et d'ailleurs je l'avais, je ne sais plus où il est. Voilà. Je pense savoir où, chez la copine Fanny, mais voilà. Donc je pose la question à la personne qui a mis la photo sur Insta et elle me répond qu'en fait la collection continue toujours et que et elle me donne des liens en fait et effectivement il y a encore une bonne au total il y aura 50 ou 60 livres de cette collection. Alors que sur le site officiel, parce qu'avant de poser la question, j'ai quand même été voir le site officiel, romaneternel.fr, et bien la plaquette finit à 20 titres. Voilà. Donc, franchement, au niveau communication, ça le fait pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc là, vraiment, je l'ai sauvé des boîtes de retour, puisque j'ai posé la question à la dame de la maison de la presse, puisque j'ai trouvé celui-ci en rayon, la locataire de Wilfred Hall de Anne Brontë. Donc là, Anne Brontë, j'ai pris tout de suite. En plus, j'ai vu également sur Instagram que les éditions, alors je sais plus si c'est 10-18 ou J'ai lu, organisent justement les livres de poche. Enfin, bref, une édition en petit format qui proposait justement de lire ce livre puisqu'il est à nouveau édité. Et je tiens, de cette là, ça m'a parlé tout de suite en fait le titre. Hein. Et de cette là, je l'ai pris et puis j'ai demandé pour l'éveil de Kate Chopin. Voilà, donc ça c'est pour la maison de la presse. Ensuite, le 19 mars, oui, je regarde parce que j'ai noté la date sur l'étiquette. Je suis allée à Easycash, j'ai pas trouvé grand chose, en tout cas pas de nouveautés, pas de choses qui m'intéressaient réellement. Mais j'ai trouvé le premier tome de l'épée de vérité, parce que j'avais trouvé le tome 2 en marché aux puces l'an dernier. Pour 1 euro le truc, il est 2 fois plus gros que ce tome-là. Donc pour 1 euro, j'ai pris quoi. Et là, il est à 1,99 €. Donc c'est de Terry Goodkind. Voilà, une nouvelle saga à lire. Donc moi, vous savez que je vais souvent chercher des livres d'occasion. Il y a quand même 2 titres neufs. Et bon, je vais continuer. Tac, 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 avec les occasions. Hop, sur les genoux, ça ira mieux. Alors, Les Caprices de Miss Marie. En fait, cette autrice, Colleen McCullough, j'en entends beaucoup parler sur la Bookosphère, hein, donc Booktube et Bookstagram. Et puis, j'avais entendu dire que la veille ou le jour même, je ne sais plus, que c'était les suites de la sœur enfin, les sœurs Bennett, en fait. Voilà, Marie, c'est celle du milieu. Et je suis waouh, super. Donc bon, il y a un petit peu mangé là. Je sais pas, il y a un animal qui est passé par là. Hein. 2,99 € chez Leclerc Occasion. Et ça, je l'ai acheté le 23 mars. La même date, j'ai trouvé Un doux pardon. Voilà, de Laurie Nelson Spillman. Ça faisait un moment que je le voyais passer. Puis voilà, là, il était à 3,99 €, 4 € quoi. Je me le prends. Voilà. Et le dernier chez Leclerc Occasion, il s'agit de le goût sucré des souvenirs. Voilà, c'est pareil. En fait, les deux là, les deux ici, donc le doux pardon et le goût sucré des souvenirs, je les avais sélectionnés une fois en fait. Puis je les ai reposés. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est bon, je les ai, ils sont à ma maison.
Donc bien contente. Ensuite, en neuf. Donc chez Cultura, on a été faire un petit tour en fait la veille du confinement. Donc c'était il y a 15 jours, je crois. Bref, je sais plus trop. Bon, voilà, courant mai, courant mars, voilà. Nous, dans le Pas-de-Calais, il y a eu un reconfinement avant le national. Hein. Et avant que tout ferme, même si les Cultura restera ouvert, mais voilà, on a fait le tour des Grands-Ducs, hein, comme on dit, et j'ai craqué pour 2 bouquins. En fait, je voulais prendre le livre de Mrs. Bookiermond, mais il n'était pas encore sorti, puisqu'il est sorti là hier, le 2 avril. Donc j'ai craqué sur l'irrésistible histoire du café Myrtille. Donc en fait, ouais, je vais regarder dans les un peu new romance tout ça et j'ai trouvé ça là. Je suis oh tiens, mon café, impeccable. En plus, ça se passe à New York. Donc voilà. De Marie Sims. Sims, je sais pas comment on dit. Et ensuite, la libraire de Will Wheaton. Le libraire de Wheaton de Sean Bittel. Voilà. De toute façon, tout ce qui est café et librairie, dès qu'il y a ça dans... ou bibliothèque, dès qu'il y a ça dans le titre, franchement, hop, il y a Clo-Clo qui arrive là. Oula, c'est beau ça. Donc bon. Voilà, donc 8,95 pour celui-ci et 7,95 pour celui-là. En neuf. Alors, par contre, maintenant, là, c'est du gratuit. C'est des boîtes à livres et des emprunts. Voilà, donc je commençais par la boîte à livres. Donc j'ai trouvé Marie Bernadette Dupuis, l'orpheline de Manhattan. Donc c'est le tome 1 puisqu'il y a une seule étoile. Toujours un premier livre, The Air I. Bresser, je sais pas comment on dit, de Brittany C. Cherry. En fait, ce nom, je n'arrête pas de l'entendre sur pas mal de chaînes. Donc c'est de la new romance. Voilà. On va tester. Hein. Comme dirait Stéphanie de Piketty Booking, c'est un barbu avec le regard plongeant et pas le torse-poil. Voilà, ça change. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ont bien accroché au dernier livre de Delphine de Vigan, donc Les enfants sont rois, qui parle de la visibilité sur les réseaux sociaux, de comment on met en scène notre vie privée, voilà, et surtout montrer les enfants, par exemple. Et de cette là, j'ai vu ce livre, je tiens, c'est la même thématique, donc Ma vie en réalité, de Magali Berda. Toujours du mal à le dire ce nom. Voilà, donc c'est... je m'appelle Magali, je suis maman de 3 enfants. Ma mère était femme de ménage, élevée par mes grands-parents. J'ai été kidnappée à l'âge de 8 ans. Oula, c'est pas ce que je... Ah ben non, alors, c'est pas du tout ce que je pensais. J'ai connu le chômage, la faillite et l'expulsion. On peut dire que la vie ne m'a pas fait de cadeau. Aujourd'hui, certains disent que, avec Shona Event, j'ai bâti un empire. Oui, j'ai réussi. Oui, je travaille dur. La réussite attise parfois les jalousies. Mais j'aime les personnalités avec qui je travaille. Certaines disent même que je suis devenue leur maman. Donc en fait, ouais, ça parle de ce livre est le récit de son incroyable success story dans la jungle de l'audiovisuel. Ça m'a l'air passionnant, comme dit. Franchement, très très intéressant. Donc ça, trouvé en boîte à livres. Ah bah non, il y avait encore deux livres occasion. Mince. Alors, celui-ci, Petit dérapage et autres imprévus, de Millie Black. 1,99. Donc celui-là, je l'ai acheté là dernièrement, le 31 mars. Donc j'avais pris celui-ci et ouais, celui-ci à 1,50 €. Ceux qui sauront, de Pierre Bordage. Voilà, pareil, encore un nom que je vois passer souvent sur YouTube. Donc on est vraiment très très influencé. Sur YouTube, alors, il y a une lecture commune lancée par Piketty Booking
concernant la chute des géants. Donc c'est le premier tome, voilà, c'est une trilogie. Donc c'est de Ken Follett et ça c'est le siècle 1. Donc moi je suis arrivée à la moitié. En fait j'étais très stressée par la date butoir. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de date butoir, non c'était le mois de mars. Et moi à à une semaine de la date butoir, j'avais pas encore commencé. Je me suis dit 1000 pages en une semaine, ça va pas le faire. Donc j'ai fait un nouveau compte Audible et je l'écoute. Donc là je suis arrivée au chapitre 96 sur 202 chapitres audio. Donc ce qui veut à peu près la moitié. Parce qu'en fait j'avais commencé à lire mais mes yeux se fatiguent très vite. Donc voilà, puis j'aime bien lire des livres audio. Franchement je me suis bien habituée. J'ai trouvé pas mal de chaînes sur YouTube concernant Guillaume Musso et Marc Lévy, et c'est vrai que j'aime bien écouter ça en faisant d'autres choses en fait, soit en faisant du scrap, non, j'en fais plus trop là depuis quelques temps, mais je fais beaucoup de perles, donc et c'est très long, très minutieux, et voilà, donc j'écoute, je fais les mes yeux pour les perles et les oreilles pour les bouquins, voilà. Donc là, le siècle 1, donc on a le live le 11 avril, le dimanche 11 avril, je l'ai su là tout à l'heure en regardant, j'avais quelques vidéos en retard sur ces vlogs mars, et sur le numéro 20, elle en parle, donc voilà, parce qu'elle aussi elle est arrivée qu'au milieu, donc mais bon, elle lit beaucoup d'autres choses, donc voilà. Ensuite, donc ça je l'ai trouvé à la bibliothèque municipale. J'ai également emprunté celui-ci. Je pense que c'est le deuxième tome de Raphaël Giordano. Donc le jour où les lions mangeront de la salade verte. Donc en édition Pocket. Donc je ne l'ai pas encore commencé. Donc celui-là je le mets de l'autre côté. Et celui-ci donc c'est Agatha Raisin, Enquête. Donc c'est Randonnée mortelle et je l'ai lu il y a une dizaine de jours. Je l'ai fini il y a une dizaine de jours. Super sympa, franchement, j'aime bien Agatha, donc fait franchement là de ses réactions, j'adore quoi. J'adore. Donc là c'est le tome 3 il me semble. Ils ont mis un truc par-dessus. Non, ouais c'est le tome 3. Donc je regarde à la fin. Ouais, le 1 la tige fatale, 2 remède de cheval, 3 pas de peau pour la jardinière, donc celui-là je l'ai à la maison, donc je ne l'ai pas emprunté. Donc là c'est le 4, randonnée mortelle. Le problème c'est que là on est arrivé à environ le tome 26 ou 27, je ne sais plus, il y en a 2 qui sont sortis là durant ce mois-ci, à 14 € pièce. Moi les bouquins je ne les achète pas à neuf, voilà. Donc j'essaie de les trouver d'occasion ou bien de les emprunter comme celui-ci. Pour le mois de mars, j'ai acheté également donc deux films. Donc là, il y en a un qui est rangé, donc c'est Play. C'est un homme qui vers 12-13 ans, il a une caméra en guise de cadeau d'anniversaire et il filme avec donc des tranches de vie jusque c'est 20-30 ans, etc. Donc je devais le voir au cinéma, j'ai pas pu y aller, donc je l'ai acheté en DVD d'occasion chez Noz. Il devait être à 2 ou 3 €, quelque chose comme ça. Bref. Par contre, moi j'ai choisi celui-ci, donc Nuit blanche à Seattle. Voilà, un classique des années 90, début 90, 93. Voilà, donc à 1 € chez Leclerc Occasion. Mais en fait, je l'ai eu gratuit parce qu'il y avait une offre de DVD acheté, un DVD offert. Monsieur a choisi ces 2 DVD, je sais même plus les titres. Je crois qu'il y en a un, c'est avec Fernandel, enfin bref, du classique aussi. Et donc voilà, donc comme il y en avait un troisième, il trouvait pas. Donc tiens, il y a celui-là qui m'intéresse, je peux le prendre. Et puis tout compte fait à la caisse, c'est moi qui ai pu tout payer, les bouquins et les DVD, donc voilà, je me suis fait un auto-cadeau. C'est bien, hein. Allez, sur ce, je vais mettre en pause et je vous montre ce que j'ai acheté pour ce début d'avril. Je vais l'inclure dedans quand même. Me revoici. Alors, chez Leclerc, j'étais faire les courses ce matin.
puisqu'en fait la fille de monsieur est de retour, donc le frigo va vite défiler, et surtout les bouteilles d'eau, voilà, donc bouteilles d'eau, PQ, parce que vous avez vu, je ne fais pas de réserve, moi, contrairement à beaucoup de monde, donc je fais, ouais, c'est des lots par lot, quoi. Et j'ai trouvé ceci de Chris Colfer. Alors j'adore cet acteur, j'adore la série Glee. Voilà, donc Struck, puisque en fait ce jeune homme, il écrit également, donc il écrit des romans et aussi des romans pour enfants. Voilà, donc là, bah, écoutez, normalement c'est 15,95, je vois le prix là derrière, mais je l'ai eu à 6 €, donc je suis bien contente. Et ensuite, j'ai dû aller déposer une feuille chez quelqu'un, bref, pour le boulot. Et donc, au bout de la rue, il y a une boîte à livres. La boîte à livres où je vais régulièrement. Parce que je vous ai montré tout à l'heure, puisque ça, c'était une autre boîte à livres, toujours dans la même ville, mais une ailleurs. Et voilà, là près de chez moi, donc j'ai trouvé Marc Lavoine, L'homme qui ment. Et ça avait fait pas mal de bruit à sa sortie. Je sais pas de quand il date, mais ouais. Franchement, j'étais bien contente de le trouver. Ensuite, bon, un petit truc un peu, ouais, une romance, collection piment, hein. Donc c'est Seconde Noces de Carrie Adams. Donc, ouais, un truc, de la romance, hein, de la romance. Ensuite, pareil, ça, quand j'ai vu le titre, je suis, ah, tiens, ouais, je connais. Aux éditions Milan, donc l'été de mes 13 défis de Morgan Matson. Voilà. Donc en plus, j'ai reconnu les pastilles. Donc ça, c'est les pastilles de la bouquinerie des Flandres. Et surtout, j'ai vu le prix à l'arrière. Les gens l'ont payé 10 balles, 10 €. Et moi, j'ai lu gratuit. Donc merci aux personnes qui l'ont déposé. Vous faites une heureuse. Voilà. Et la tranche. Dernier livre trouvé dans cette boîte. Alors, c'est pas un roman. C'est du pratique. C'est un livre Tupperware sur les œufs. La thématique œufs. Alors, moi, j'aime bien les vieux bouquins comme ça de Tupperware. Ça, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est assez simple. Et puis, c'est des bouquins que j'ai vus chez ma tante, chez ma grand-mère. Ma mère en a quelques-uns également. Donc, moi, j'essaie de faire ma petite collection de mon côté. Ça reste des intemporels. Et puis voilà, quoi. Franchement, j'aime bien. Il y a des recettes que je voudrais déjà faire. Donc, voilà. Par contre, là, nous sommes samedi 3 avril. Demain, c'est Pâques, lundi de Pâques. Et mon homme m'a dit, ouais, quand j'étais petit, chez mes parents, il y avait toujours le gigot d'agneau. Donc c'est qui va devoir aller rechercher un gigot d'agneau en urgence demain matin? C'est Bibi, c'est moi. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des titres en commun avec moi, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. S'il y a des titres que vous avez déjà lus, voilà, aimés ou détestés, hein, comme vous, voilà, hein, selon votre expérience de lecture, pareil, vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires et puis le pouce bleu. Bref, vous savez quoi faire sur cette vidéo YouTube. Je vous laisse, je vous dis au mois prochain pour le book haul, même si je vais sûrement réintégrer ce que je vous ai montré là pour la boîte à livres. Et puis il y aura sûrement d'autres achats, notamment les romans éternels, puisque j'ai discuté avec la personne qui s'occupe de la maison de la presse et elle me dit, ah, vous les prenez régulièrement? Je dis, ouais. Ah bon, ben on va en commander un en plus parce qu'il y a d'autres personnes qui les prennent chaque semaine. Donc pour pas que vous soyez voilà, que vous trouviez le rayonnage vide, on va en mettre un en plus. Voilà, donc les mercredis, je suis à la maison de la presse. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite. Et puis, si vous avez fait également des vidéos de book haul, vous me le dites. J'irai voir avec plaisir votre vidéo. À bientôt. Bye bye.